Shalom, 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 chers frères et sœurs, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je rends grâce à Dieu pour votre vie. Vous qui me suivez en ce moment, soyez les bienvenus. Si vous venez de tomber sur cette chaîne YouTube Christ TV7 ou sur la page Facebook Christ TV7, n'hésitez pas à vous abonner. Vous ne serez pas déçus, vous serez au contraire édifiés, éclairés par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais revenir sur un enseignement que j'ai déjà fait dans le passé. Et pour ceux qui ont déjà regardé cette vidéo, vous allez voir, j'ai eu à faire une vidéo où il y avait du bruit. Je n'utilisais pas ce casque. Il y avait du bruit. Et suite à cela, certaines personnes m'ont interpellé, m'ont écrit en privé. Et je bénis le Seigneur. C'est grâce à cela que il y a un frère depuis les États-Unis m'a contacté pour m'envoyer ce casque. Je bénis le Seigneur pour la vie de ce frère. Que Dieu le bénisse encore davantage. Alléluia. Alors, malgré ça, je n'ai pas eu la pensée de faire à nouveau, de refaire cette vidéo-là. Et récemment, il y a une sœur, vraiment une fidèle sœur, une sœur vraiment fidèle qui aime le Seigneur et qui est fidèle à notre chaîne YouTube et qui nous soutient vraiment d'une manière ou d'une autre, m'a interpellé, m'a demandé si possible de refaire cette vidéo. Et je bénis le Seigneur pour ça, pour sa vie, parce que je n'ai même pas eu la pensée de refaire la vidéo. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons parler du vrai jeûne. Le vrai jeûne. Vous allez voir que, bien aimé dans le Seigneur, ces derniers temps, dans la mentalité de certains enfants de Dieu, le jeûne est considéré comme un moyen d'exaucement de prière. Pour certaines personnes, s'il y a une situation, s'ils ne jeûnent pas, c'est comme si Dieu ne va pas l'exaucer. Donc quand il y a une situation, la première des choses, c'est de jeûner, c'est de jeûner, c'est de jeûner. Là, c'est un. Vous allez voir que dans la mentalité de certaines personnes, quand on parle du jeûne, ok, on voit la privation de la nourriture et de l'eau. Juste la privation de la nourriture et de l'eau. Parfois même, il n'y a pas même un moment de communion véritable avec Dieu. Parfois, dans ces moments de privation de la nourriture et de l'eau, vous allez voir que la personne se livre même à la distraction. Vous allez voir la personne sur son téléphone tout le temps, sur les TikTok et etc. Comme si le jeûne auquel Dieu prend plaisir consiste juste à se priver de la nourriture et de l'eau. Alors que ce n'est pas le cas. La parole de Dieu nous révèle le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Et vous allez voir que de nos jours, il y a des différents types de jeûnes. Il y a des gens qui parlent de jeûne d'Esther, vu que Esther a jeûné pendant 3 jours. Donc ils ont donné un nom à ce jeûne-là. 3 jours, c'est-à-dire pendant 3 jours, on ne mange pas, on ne boit pas de l'eau. Ils appellent ça jeûne d'Esther. Il y a des gens qui parlent de jeûne de Daniel, parce que Daniel a jeûné pendant 21 jours. Il ne mangeait pas de la nourriture luxueuse. Il prenait que des légumes avec de l'eau. Donc pendant 21 jours. Et il y en a qui appellent ça jeûne Daniel. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible ne nous a pas cité les types de jeûne pour dire que tel c'est le jeûne Daniel, tel c'est le jeûne Esther, et etc. Non. Mais la chose la plus importante, la parole de Dieu nous montre comment nous devons jeûner. J'insiste sur le fait que beaucoup pensent que le jeûne, c'est juste le fait de se priver de la nourriture et de boire. Oui, le jeûne, selon le terme français, jeûner, c'est le fait de se priver de manger ou de boire. Mais si nous voulons approfondir, nous allons voir que ce n'est pas le cas. Il s'agit de l'abstinence. Alléluia. Quand on parle de jeûner, il s'agit de l'abstinence. On s'abstient. On s'abstient. Et ce que vous devez retenir est qu'en tant que des enfants de Dieu, quand nous venons en Christ, nous devons nous abstenir de certaines choses, de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Mais on va revenir là-dessus. Voyons d'abord ce que dit la parole de Dieu au sujet du vrai jeûne. Isaïe 58. Isaïe
le chapitre 58 à partir de verset 6. Vous pouvez lire à partir du verset 1er. Comment Dieu a commencé à dénoncer la mauvaise manière dont les Juifs jeûnaient, et etc. Maintenant, arrivé au verset 6, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ah, il y a un jeûne auquel Dieu prend plaisir. Il y a une manière de jeûner auquel Dieu prend plaisir. Ce n'est pas ce que nous pensons. Ce n'est pas ce que les gens font. Parce que pour certaines personnes, quand on jeûne, on ne doit pas dormir sur son lit. On doit dormir par terre. Non, là, Dieu va voir ça. Dieu va avoir pitié de nous. Donc, on doit aller sur la montagne. Je ne dis pas que aller sur la montagne, c'est mauvais. Mais, il faut comprendre que aller sur la montagne ou bien aller dans un lieu secret, c'est juste pour se détourner de la distraction. C'est ça qu'il faut retenir. Parce que dans la conversation de Jésus avec la femme samaritaine, il dit que non, ce n'est pas question d'un lieu quelconque. Ça ne sera pas sur une montagne ni dans un temple. Vous voyez? Il dit, si on dit que viens ici, Jésus est là, non, ce lieu-là, quand tu vas prier là-bas, Dieu, parce que vraiment, non, il n'y a pas un lieu. Il n'y a pas un lieu un lieu quelconque où Dieu vit. Non, s'il y a un lieu, c'est notre corps. Parce que notre corps est appelé le temple du Saint-Esprit. Mais si on s'enferme, on va dans certains lieux pour prier, c'est parce qu'on veut être disposé. On veut éviter la distraction. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ne tombez pas dans l'idolâtrie. En disant que non, sur telle montagne comme ça, quand tu vas là-bas, vraiment, Dieu est là-bas. Non, Dieu est en nous, à travers le Saint-Esprit. Notre corps est appelé le temple de Dieu. Dieu habite en nous. Donc, sortez de cette confusion-là, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons notre passage. Ésaïe 58, à partir de verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Waouh, ça commence déjà bien. Waouh. Il n'a pas dit, ne mange pas, il ne commence pas par là. Il n'a pas dit, il faut commencer de 6h à 18h. Parce que là encore, c'est notre débat. Souvent, quand on parle de jeûne, les gens disent que non, le jeûne, c'est de 6h à 18h. Je ne sais pas qui a fixé ces règles. Bon, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que je connais tout, mais peut-être quelqu'un connaît quelque chose là-dessus. Vous pouvez m'informer. Et que Dieu vous bénisse pour cela. Mais ce que je sais pour le moment, la parole de Dieu ne nous a pas montré l'heure. Je sais que quand on parle d'une journée, voilà, on sait que le jour, ça commence à 6h, voilà, ça termine à 18h. Peut-être c'est dans ce sens-là. Mais dire que jeûner de 6h à 18h, la parole de Dieu ne nous a pas donné une heure. Alléluia. Il dit, détache, je reprends, il dit quoi? Il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Nous devons nous abstenir de la méchanceté. Voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Nous devons bannir la méchanceté de notre cœur. Dans notre, je pense que c'est avant-dernière vidéo où on a parlé de ce qui nous souille. Jésus nous a montré que c'est ce qui sort de nos cœurs qui nous souille. Alors que la méchanceté, c'est quelque chose qui sort du cœur de l'homme. Ça nous souille devant Dieu. Donc nous devons nous abstenir de la méchanceté. Alléluia. Ce n'est pas question de boire ou de manger d'abord. Non, ce n'est pas ça d'abord. D'abord, c'est une question de quoi? D'être pur devant le Seigneur. Et pour être pur, il faut quoi? Il faut se débarrasser de la méchanceté. On ne peut pas être méchant en allant sur des montagnes, en se couchant par terre, en se privant de manger et de boire pour être agréable à Dieu, pour être exaucé par Dieu. Dieu nous a dit que non, ce n'est pas ça qui le flatte. Non, mais ce qu'il désire est que nous devons nous détacher de la méchanceté. Il continue. Dénoue les liens de la servitude. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de personnes nous tenons captifs dans nos cœurs à travers la rancune? À travers la rancune. Il y a des personnes que nous avons liées dans notre cœur. Le Seigneur nous demande de libérer ces personnes-là. Vous voyez, les gens sont sur la montagne en train de crier. Les gens se privent de boire et de manger. Mais
il y a des gens qui ont lié dans leur cœur. Rappelez-vous de ce que le Seigneur Jésus a dit. Il dit, si nous ne pardonnons pas à quelqu'un, quand nous venons même pour offrir, il ne faut même pas mettre l'offrande dans le panier. Parce que Dieu ne va pas agréer cette offrande. Bien aimé, si une offrande n'est pas agréée, à cause de la rancune, c'est nos prières, c'est notre vie qui va être agréable à Dieu. Nous devons libérer les personnes que nous tenons captives dans notre cœur. Les personnes que nous tenons captives dans notre cœur, nous devons les libérer. Il continue. Il dit, renvoie libre les opprimés. Il continue encore, il dit quoi? Et que l'on rompe toute espèce de joug. Oui, parce que les Juifs à l'époque, ils tenaient leurs frères comme des esclaves. Voilà pourquoi le Seigneur dit de les libérer. Mais dans notre contexte aujourd'hui, nous pouvons le dire par le fait que nous tenons les gens captifs dans notre cœur par la rancune. Non, libérons ces personnes-là. Libérons ces personnes-là. Il continue, verset 7, il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain avec celui qui a faim. Voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive de fois, on a des réserves de nourriture chez nous, dans nos frigos. On a des réserves de nourriture dans nos congélateurs, dans nos réserves. Cependant, on est en jeûne, mais les réserves de ces nourritures sont là. Mais il y a des gens qui ne sont pas en jeûne, mais qui manquent de quoi manger, qui sont affamés. Mais est-ce que nous sommes prêts à partager notre pain avec eux? Alléluia. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Le partage. Il continue. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Là, il parle de l'hospitalité. Quand tu as de la place dans ta maison, quand ta maison est grande, il dit ceux qui n'ont pas de maison, ceux qui n'ont pas de toit, il faut les faire entrer sous ton toit. Fais-les entrer sous ton toit. Aujourd'hui, on est tellement méfiant qu'on n'arrive pas à pratiquer l'hospitalité. Je pense que j'en ai parlé dans une de nos vidéos. Vous pouvez voir, allez dans Place, allez-y sur notre chaîne, défiler. Vous allez voir, il y a une vidéo qui est dénommée l'hospitalité. De nos jours, on est tellement méfiant. Je ne le connais pas. Mais où est le Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit? À travers le Saint-Esprit, nous pouvons discerner. Et au nom de la méfiance, on ne fait plus du bien aux gens. Et on est là en train de jeûner. On est sur des montagnes. La parole de Dieu dit le jeûne auquel que Dieu prenne plaisir consiste à faire quoi? À partager ton pain à celui qui a faim, à libérer les captifs, à se séparer de la méchanceté et à faire entrer chez soi les personnes sans asile, les personnes sans abri. Il continue. Il continue. Il dit, si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Combien de personnes ont des valises remplies d'habits? Combien ont des placards pleins d'habits, pleins de chaussures, mais n'arrivent pas à partager? Nous avons plein d'habits, nous avons plein de chaussures, mais nous voyons souvent des personnes nues. On n'arrive pas à faire quoi? À venir au secours à ces personnes. Voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Jusqu'alors là, je n'entends pas encore parler de nourriture. Jusqu'alors là, je n'entends pas encore parler de l'eau. Si on ne doit pas boire de l'eau, en ce moment-là, je n'ai pas encore entendu parler de cela. Il continue. Au verset 8, il dit alors, ça dit que si nous faisons ces choses-là, si nous nous séparons de la méchanceté, si nous partageons nos pains à celui qui a faim, si nous libérons ceux que nous tenons captifs dans nos cœurs, si nous faisons entrer chez nous des personnes sans asile, si nous couvrons la nudité de ceux qui sont nus, le Seigneur dit, alors
ta lumière prendra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Combien de personnes sont malades? Ils sont dans les églises, dans les camps de prière, en train de jeûner et prier pour leur guérison. Mais pratiquez le vrai jeûne, le jeûne selon Dieu. Et vous verrez comment votre guérison va germer. Alléluia. Vous êtes malade, vous jeûnez, vous priez pour que Dieu vous guérisse. Mais dans votre cœur, il y a la méchanceté. Vous êtes avare, vous êtes égoïste, vous êtes rancuneux, vous êtes méchant. Comment vous pouvez voir la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Voilà la parole de Dieu. Voici ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Voici ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans Éphésiens que nous sommes édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Ici, il ne s'agit pas de la loi de Moïse. Pour ne pas qu'on dise non, c'est l'Ancien Testament, non, c'est la loi de... Non, ce n'est pas la loi de Moïse. C'est la parole du prophète. Dieu dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. En faisant cela, alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Oh, alléluia. Le verset 9 dit, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu ouvres la bouche, quand tu demandes, Dieu répond. Voilà pourquoi parfois nous prions, mais nous ne voyons pas le résultat. Dieu ne répond pas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la méchanceté, nous sommes dans l'avarice, nous sommes dans l'égoïsme. On ne partage pas. On est méchant. Mais nous prions, mais nous sommes dans la maison de Dieu, mais nous sommes des serviteurs de Dieu. Comment pouvons-nous voir la gloire de Dieu? La Bible dit, et alors la gloire de Dieu t'accompagnera. Tu appelles, Dieu répond. Alléluia. Le verset nous dit, alors tu appelleras et l'Éternel répond. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, on dit ta propre substance, pas forcément d'avoir beaucoup d'abord, parce que d'autres c'est lorsqu'ils ont beaucoup, ils donnent un peu. Mais quand ils n'ont pas beaucoup, ils ne donnent pas. La Bible dit de partager même. Nous devons arriver à cette dimension. Ce que j'ai, c'est ça. Je partage avec toi. Je n'ai pas besoin d'avoir en abondance d'abord avant de partager. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Jacques 1, verset 22 dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas en l'écoutant seulement, en vous trompant par des faux raisonnements. Aujourd'hui, on ne veut pas mettre en pratique la parole de Dieu, mais on est là seulement dans les faux raisonnements. On est là seulement dans les justifications. Voilà ce que dit la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Verset 10 dit, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Oh, alléluia. Et tes ténèbres seront comme le midi. Vous pouvez imaginer. C'est comme si, on dit, c'est comme si la nuit chez vous, ça sera comme en plein midi. Bon, imaginez, midi chez vous sera comment bien aimé dans le Seigneur. Oh, c'est merveilleux. Je sais que c'est un langage spirituel, mais comprenez cela. On dit, tes ténèbres, ça sera comme le midi. Imaginez si la nuit chez toi, ça sera comme le jour. Maintenant, le jour, ça sera comment? Ça sera la gloire de l'Éternel. Ça sera la gloire de Dieu. Comme dans le paradis, il n'y aura pas le soleil. Il n'y aura pas l'électricité. La Bible dit, c'est la gloire de Dieu qui éclairera la vie. C'est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. De vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Verset 11 dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Je m'arrête là.
Vous pouvez continuer la lecture, bien-aimé dans le Seigneur. Une source dont les eaux ne tarissent jamais. Ne tarissent jamais. Alléluia. Une source dont les eaux ne tarissent jamais. Une source dont les eaux ne tarissent jamais. Si nous pratiquons le vrai jeûne. Quelqu'un me dira alors, ça veut dire que on ne doit pas s'abstenir de manger et de boire. On peut s'abstenir de manger et de boire. Mais sachez que le fait de s'abstenir de manger et de boire, ce n'est pas ça qui va permettre à Dieu de nous exaucer. Non, cela nous met tout simplement dans les bonnes dispositions spirituelles pour communier avec le Seigneur. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc souvent, il faut se priver du pain pour nourrir notre esprit, pour être en communion spirituelle avec Dieu, pour se nourrir de la parole de Dieu. Donc, le fait de se priver de la nourriture et de la boisson, c'est pour notre bien. C'est pour nourrir notre esprit. Mais ce n'est pas une condition d'exaucement. Non. C'est pour nourrir notre esprit. Voilà pourquoi nous nous privons de temps en temps de la nourriture et des boissons en général. Pour être dans la présence de Dieu. Pour grandir en esprit. Parce que si nous nourrissons beaucoup plus notre chair va dominer. Et en ce moment-là, on sera des chrétiens charnels. On sera des croyants charnels. Et si nous marchons selon la chair, selon Galates chapitre 5, à partir de verset 16 en allant, on ne pourra pas hériter le royaume de Dieu. Mais si nous marchons par l'esprit, alors pour marcher par l'esprit, nous devons nourrir notre esprit en privant la chair de la nourriture, en privant de la chair des distractions de ce monde. Ce n'est pas seulement la nourriture qui nourrisse la chair, mais il y a aussi la distraction. Pendant les moments de jeûne et prière, on est là sur les YouTube en train de regarder des films, on est là sur TikTok en train d'être diverti. Non, il faut s'enfermer. Il faut rester seul dans la présence de Dieu avec sa Bible et méditer sa Bible. Alors, bien aimé dans le Seigneur, voici le vrai jeûne auquel Dieu prend plaisir. C'est ce jeûne-là que nous devons pratiquer, bien aimé dans le Seigneur. Arrêtez de mortifier votre chair tout en demeurant dans la méchanceté, tout en demeurant dans l'avarice, tout en demeurant dans la rancune. Débarrassons-nous de ces choses. Purifions-nous et demandons à l'Esprit de Dieu de nous aider à pratiquer le vrai jeûne auquel Dieu prend plaisir. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre sœur, je ne sais pas s'il fallait dire son nom, depuis la Suisse, qui m'a encouragé à refaire cette vidéo. Vous voyez que le fait de refaire cette vidéo, il y a eu plus d'inspiration. Je bénis le Seigneur pour ta vie, ma soeur. Que Dieu te bénisse davantage. Shalom à vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.